Eh bien, nous voilà arrivés dans ce petit havre de paix découvert à l'intuition en suivant son feeling. Voilà, ça fait partie des choses nouvelles qui font toujours très plaisir. Eh bien, salut à tous les petits poumons. On se retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc avant d'entamer le sujet du développement personnel, des outils et rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec ce premier outil que je vous propose, à savoir le dashboard. Donc le tableau visuel, il a plusieurs noms, plusieurs dénominations, plusieurs utilisations également. Là on est posé, on est au calme, c'est cool. Là pour le coup j'ai pas besoin de fond vert, on est déjà dans la thématique. Alors du coup la notion d'échec, pour moi, c'est quelque chose de totalement subjectif et l'échec, les erreurs font partie justement de la vie. Donc c'est une question de perception. Parfois on peut croire qu'on a perdu du temps par rapport à tel ou tel élément. Et justement la grande question, c'est de se dire, est-ce que finalement on n'est pas en train de se prendre trop la tête et on veut pas justement simplement prendre les choses comme elles viennent. Ça change énormément de choses. Parce qu'au final, on n'est plus à vivre dans le passé ou dans des lignes de temps alternatives avec telle ou telle hypothèse. On est plus en train de se dire, ok, qu'est-ce que je fais finalement de cette info aujourd'hui ? La notion d'objectif de vie, c'est simplement d'être soi, d'être dans ses pompes à un instant T et de faire ce qu'on pense devoir faire étant juste. C'est-à-dire que si vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez deux options entre un chemin A et un chemin B, que vous preniez le chemin A ou que vous preniez le chemin B, finalement c'était le bon choix en fait de partir sur l'option A ou sur l'option B. Il va vous arriver des choses dans la version A par exemple, bonnes et mauvaises, et ben c'était le bon choix à faire. Voilà, tout simplement. Il faut simplement vivre l'instant et se dire bah ok, je suis comme ça. Et mon objectif dans cette vie, sur cette terre, c'est d'être là. Donc là, en étant ici, là, à vous parler dans ce magnifique cadre, il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Comme dirait une certaine amie du nom de Jessica. Voilà, donc on arrive sur la partie de la présentation du premier outil qui est le Vision Board. C'est simplement de regrouper de manière visuelle, en imprimant des papiers, en dessinant, en écrivant des mots-clés ou des idées. Ça va être de se mettre sous les yeux, donc à un endroit où l'on passe régulièrement, des images, des concepts, des idées en permanence pour que le subconscient fasse son travail. Qu'est-ce que le subconscient ? Le subconscient, c'est la partie de nous qu'en fait, qu'on ne maîtrise pas. Ce sont nos pensées profondes, nos peurs profondes et nos croyances profondes. En fait, c'est notre nous véritable. Je m'explique, c'est un exemple qu'on retrouve assez souvent sur la loi de l'attraction. C'est que si vous visualisez sur votre tableau visuel une très belle voiture, vous l'imprimez, vous la mettez dessus, vous la visualisez jour après jour, à un moment donné, vous allez avoir cette voiture entre les mains, au travers d'une location, au travers d'un ami, au travers d'un concours de circonstances, au travers du fait que la vie vous a mis entre les mains ce véhicule, tout simplement parce que votre subconscient, il a vu cette image qui lui plaisait tous les jours, et à force de la voir, il a mis en place tout un tas de mécanismes, des mécanismes complètement anodins que vous n'arrivez même pas à percevoir, pour justement arriver à cette conclusion. Ça vous est sûrement déjà arrivé, c'est ce sentiment de vous dire c'est incroyable le concours de circonstances pour que je sois arrivé à là. Il a fallu que je rencontre un tel et puis après ça, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup. En fait, c'est pas de la chance, c'est simplement que votre envie profonde c'était de vous diriger vers ce point précis de votre vie, que votre subconscient a mis en place tous les mécanismes pour arriver à cet instant précis et que ça s'est finalement réalisé.
Donc voilà, concrètement, l'utilisation du vision board. Donc moi j'ai pris un tableau en liège avec des punaises. J'ai simplement accroché des choses dessus. Donc après, à chacun son rythme et à chacun sa sensibilité par rapport à ce genre d'outil, mais dites-vous simplement qu'il faut aller à votre rythme. Moi j'avais vraiment besoin de mettre 2-3 idées fortes que je voulais absolument réaliser. Donc j'avais mis par exemple des photos de tatouage, j'avais mis une moto, parce que je visais à passer mon permis moto. J'avais mis aussi le fait d'arrêter de fumer. Finalement, 1 an après, je me retrouve à passer mon permis moto, à tatouer complètement un bras en même pas 1 mois et demi. Voilà, finalement, les choses se réalisent avec le vision board. Donc là, en fait, chaque année, ce que je fais, c'est que je mets à plat mon vision board de l'année précédente. Je vois ce qui s'est réalisé, ce qui s'est pas réalisé. Soit je le remets en me disant, je le veux absolument, on continue à le maintenir. Soit j'ai évolué, je me dis finalement, j'ai plus trop envie de ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, le vision board, moi je l'utilise aussi. Donc là, après, voilà, chacun a ses utilisations. Comme un journal intime où finalement, lorsque je vais faire un concert, un spectacle, un truc qui m'a vraiment plu, je vais accrocher un ticket ou quelque chose sur ce vision board comme une réalisation pour matérialiser de manière concrète, comme un espèce de tableau trophée. Ce que je fais, c'est que chaque fin d'année, après, je le prends en photo et je le conserve pour voir le vision board de chaque année, son évolution et comprendre un peu mes évolutions. Je pense que ça sera tout pour le vision board. Si vous avez d'autres utilisations, des commentaires, c'est avec grand plaisir. Je suis encore novice bien sûr dans ce domaine et je trouve ça en fait finalement assez amusant de tester plutôt que d'avoir un bouquin qui nous dit ça marche comme ça, il faut faire comme ci. Voilà. Bon, on va repartir. À très bientôt et bon bol d'air sur Poumon TV.